tu as très certainement un peu plus de 10 000 € de côté et tu ne sais pas comment est-ce que tu peux les investir intelligemment. Et bien dans cette vidéo, c'est ce que je vais essayer de t'expliquer, ce que je ferai moi avec 10 000 €. Vraiment, 10 000 €, c'est pas forcément quelque chose d'énorme, on est bien d'accord, c'est pas un énorme capital, mais c'est pas non plus un capital trop faible pour qu'on se dise allez, on n'y touche pas, on le laisse dormir, ça ce serait la pire erreur à faire. Donc là, l'objectif pour toi, c'est de savoir comment est-ce que tu peux utiliser ces 10 000 € justement pour les investir intelligemment et les faire travailler pour toi. Donc, je vais t'expliquer vraiment le plan d'action que je mettrai en place sans trader, sans stress et sans jargon financier. J'ai pris quelques notes pour t'annoncer le plan, c'est-à-dire que dans un premier temps, je vais vraiment t'expliquer ce qu'il ne faut absolument surtout pas faire. Parce qu'avant de savoir ce qu'il faut faire, il faut que tu saches tout de suite quelles sont les barrières, les chemins à éviter. Comment penser avant d'investir? Parce que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo avec 10 000 €, généralement, vous n'êtes pas des investisseurs, vous souhaitez le devenir, mais vous n'avez pas la vision d'un investisseur. Donc, il faut penser comme un investisseur. Et une fois qu'on aura ces deux points clés, eh bien là, on pourra commencer à investir intelligemment. Donc, dans un premier temps, de manière générale, 10 000 € pour la plupart d'entre vous, c'est très certainement de l'épargne, peut-être une prime ou alors des économies que vous avez mis de côté durant plusieurs années. Le vrai risque, en fait, c'est pas de perdre votre argent actuellement, parce que vous avez 10 000 €, vous n'allez pas la perdre du jour au lendemain, mais ce serait de rien en faire, parce que l'argent qui dort, en fait, ça perd de la valeur. Je pense que je ne t'apprends rien en te disant que tous les États, toutes les banques centrales du monde, on se bat contre l'inflation. L'inflation, c'est quelque chose qui est mauvais pour tout le monde, que tu sois trader, investisseur, entrepreneur, salarié, président de la République, l'inflation, c'est néfaste pour tout le monde. Et donc, ne rien faire avec son argent, c'est juste se laisser faire bouffer par l'inflation naturellement. Donc, ça, c'est la première des choses qu'il ne faut absolument pas faire. Alors, sans attaquer personne, évidemment, mais tout investir d'un coup. C'est-à-dire que là, tu as 10 000 €, du jour au lendemain, boum, tu places tes 10 000 €. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Parce que le problème, c'est que ça va t'ajouter un gros stress, tu n'as aucune répartition logique. Bref, ça te ferait faire n'importe quoi. Deuxième chose à ne surtout pas faire, c'est de commencer à t'intéresser au trading ou à essayer de trader ces 10 000 €. Ça, c'est une très grosse erreur. Beaucoup de personnes pensent que du trading, c'est de l'investissement. Ce n'est pas de l'investissement. Le trading, c'est de l'investissement actif. Et encore, investissement actif, je suis gentil parce que je lui donne quand même la connotation d'investissement. C'est de la spéculation, c'est un métier. Le métier de trader, c'est juste des paris. On parie la hausse ou la baisse d'un actif. Donc, le trading, c'est à éviter absolument. Surtout que quand tu regardes les stats, par exemple de l'AMF, plus de 90%, même 95%, je me souviens plus du chiffre exact, mais des gens qui se mettent au trading perdent de l'argent. Par contre, quand on parle d'investissement long terme en bourse, les stats sont bien meilleurs. Et puis, dernière erreur à ne surtout pas faire avant que tu commences à investir ces 10 000 €, c'est d'investir de l'argent dont tu peux avoir besoin. Parce que là également, beaucoup de personnes investissent sans matelas de sécurité. Si aujourd'hui, ces 10 000 € de côté, c'est la seule argent que tu as, si demain tu as un problème avec ta voiture ou bref, peu m'importe, je ne t'invite pas à les investir ou en tout cas à réduire. Pour le coup, garde peut-être 3 000, 6 000 € ou même la moitié si tu veux et tu partiras qu'avec 5 000 en investissement. Parce que là aussi, il y a des stratégies en fait d'investissement qui vont te permettre de pouvoir investir sur le long terme et parfois, j'en sais rien, mais il va y avoir peut-être une chute parce que les marchés ça varie, ça monte, ça descend et typiquement toi tu vas aussi avoir une galère dans ta vie de tous les jours et tu vas avoir besoin d'argent, de cash tout de suite. Et qu'est-ce que tu vas faire naturellement? C'est que tu vas revendre les actifs que tu avais à perte puisque là on est en pleine correction de marché et tant pis pour ça, tu vas te dire tant pis, je revends à perte. Parce que tu as réellement besoin de cet argent. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Et après, une fois que tu as fini ta galère, tu reviens quelques mois plus tard, allez, je commence à réinvestir, mais en fait, c'est comme si tu repartais de zéro, donc c'est complètement inutile. Je te le dis, je l'ai déjà fait. C'est-à-dire que moi, j'avais investi de l'argent dont j'avais besoin il y a de ça plusieurs années, quand j'ai démarré. J'ai eu une galère, tout simplement, qui a fait qu'il fallait que j'ai besoin de cash tout de suite. J'ai dû revendre toutes mes actions en bourse, tout, pour tout récupérer, et j'ai recommencé plus tard, et en fait, c'est comme si j'étais reparti de zéro, et j'avais les boules qui étaient comme ça. Donc ça, c'est vraiment les 3 grosses erreurs tout simplement à ne surtout pas faire, donc les choses à éviter absolument. Donc tout investir d'un coup, ne pas trader et investir de l'argent dont tu peux avoir besoin. Maintenant, la bonne façon de penser. Elle n'est pas bien compliquée, mais il faut que tu puisses te définir un objectif long terme. C'est-à-dire que plus tu vas avoir un objectif clair
long terme, plus tu vas savoir exactement quoi faire avec ton argent. Parce que des stratégies d'investissement long terme, il en existe plusieurs. Tu vas avoir des stratégies d'investissement un peu plus agressives que d'autres qui vont t'apporter du résultat court, moyen, long terme. Et toi, tu dois définir réellement ce que tu veux à long terme parce que ça va tout simplement t'aider à choisir ta stratégie et ce qui est fait pour toi. Là, une erreur encore une fois que je vois chez beaucoup de personnes, c'est que vous avez un objectif long terme mais vous appliquez des stratégies court terme. Typiquement, ceux qui se lancent dans le trading ou juste l'investissement de crypto-monnaie, vous allez aller chercher du résultat court terme. Et c'est complètement décorrélé avec ce que vous souhaitez faire. Donc vraiment, investir, sachez que ce n'est pas chercher le coup parfait. N'essayez pas de courir après des chimères, de FOMO, après des opportunités qui ne viendront absolument jamais ou si elles ont de venir, elles viendront naturellement à vous. Investir, c'est tout simplement construire un système. Donc il y a 4 piliers tout simplement. Tout simplement, vous devez avoir un système qui tient sur le long terme, qui est simple à appliquer, ça c'est aussi un deuxième point qui est ultra important, où vous allez avoir de la progressivité, de la progression sur le long terme exponentielle et que vous puissiez être régulier. Si vous avez ces 4 piliers-là, vous avez tout ce qu'il faut pour penser comme un investisseur. Donc long terme, on l'a compris, c'est grâce à cet objectif. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit simple? Naturellement, quand on fait de l'investissement, on investit notre argent. Si demain, tu as un peu de stress, qu'il y a un crash sur les marchés boursiers, tu dois pouvoir appliquer ta stratégie de manière simple et pas te poser 36 questions. Est-ce que là, je dois investir? Est-ce que je dois revendre? Je ne sais plus. Et en fait, là, c'est tes émotions qui vont prendre le dessus. Tu vas perdre de l'argent, naturellement. De la progression, que ce soit exponentielle. Et oui, on ne veut pas investir dans quelque chose qui fasse stagner ton argent. Typiquement, si tu investis dans un truc qui te fait un rendement de 5% annuel, ce qui est en soi pas trop dégueu, mais si tu n'as vraiment que ces 5% et que l'inflation, on connaît, c'est plus ou moins 2, 3, 4% de par an que ça prend l'inflation, finalement tu te retrouves presque à zéro, ou plus 1% mais tu stagnes. Donc nous, ce qu'on veut, c'est quand même quelque chose qui au moins surperforme l'inflation, mais tout en restant simple et dans cette vision long terme. Et je ne te demande pas d'aller chercher 50% par an, évidemment. Et avoir de la régularité, oui, c'est que tu puisses être là derrière de manière régulière, donc une fois par mois, aller contrôler, manager tout ce qui se passe au niveau de ton portefeuille. Maintenant, ça ne sert à rien d'être régulier tous les jours, parce que là, si on te demande d'être derrière un portefeuille et analyser des graphiques tous les jours, on quitte le pilier de la simplicité, ça devient quelque chose de beaucoup plus complexe et ce n'est pas du tout ce que tu veux. Donc, quand on a 10 000 €, le plus important, ce n'est pas quoi acheter, mais comment est-ce que l'on pense, encore une fois. Le principal ennemi en finance que tu vas avoir, c'est toi-même, c'est la psychologie. Moi, je l'ai compris en faisant du trading justement, parce que c'est mon activité à côté principale qui me permet d'avoir du cash flow pour investir sur le long terme. Le trading, c'est là où tu apprends vraiment à te connaître très rapidement et à voir un petit peu tous les aléas de l'investissement. Et donc typiquement, quand j'ai changé ma manière de penser, naturellement, ça a changé ma manière d'agir. Et ça paraît logique, simple, mais pour le coup, on ne l'applique pas systématiquement. Donc, comment investir 10 000 € intelligemment maintenant, une fois qu'on sait les erreurs à ne pas faire et qu'on a la bonne façon de penser? Vu que tu sais que les 10 000 €, on ne va pas les investir d'un coup. Tu dois faire sur ton portefeuille, sur tes 10 000 €, une allocation de portefeuille. C'est-à-dire que tu dois répartir ces 10 000 €, je pense, en 3 grosses catégories. Je te dis je pense que tu pourrais le faire en 4 ou en 5. Encore une fois, tout dépend de ton objectif. Moi, ce que je conseille par rapport à moi, mes objectifs, c'est de faire en 3 grosses catégories. Mais tu dois tout simplement avoir une partie de ton portefeuille qui doit être sur quelque chose qui te donne de la solidité sur ton capital. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va te donner de la performance sur le long terme, mais qui va te permettre d'avoir un portefeuille solide. Ça, c'est ton premier socle. Tu as un deuxième socle, tout simplement maintenant que tu as la base de ton portefeuille, qui est sur quelque chose qui te permet d'avoir de la solidité, il faut mettre un petit peu d'essence dans tout ça pour que ça puisse avancer et performer. Donc ça, c'est une deuxième partie de ton portefeuille sur lesquelles tu peux investir. Donc là, à toi de définir la stratégie et les différentes classes d'actifs. Si d'ailleurs tu veux que je te partage ces fameuses différentes classes d'actifs et mes stratégies, tu as le premier lien dans la description pour rejoindre mon club Rentier 2.0. Je partage toutes mes stratégies, toutes les opérations boursières que je réalise tous les mois et tu as juste à les recopier, c'est aussi simple que ça. Et après, une troisième partie de ton portefeuille sur quelque chose d'un peu plus spéculatif et agressif, tout simplement d'aller chercher peut-être soit des investissements dans les pays émergents, les crypto-monnaies, en fonction aussi de tes convictions et ce qui te plaît tout simplement. Donc moi personnellement, j'investis, encore une fois, jamais tout d'un coup. J'ai cette répartition-là en 3 grosses catégories pour vraiment essayer de décorréler le risque dans mon portefeuille, c'est-à-dire que j'ai vraiment le socle,
j'ai l'essence qui me permet de faire avancer mon socle et après j'ai un accélérateur, on va dire un petit boost tout en haut. Mais mon allocation de portefeuille, elle se fait de cette manière. Et chaque allocation, je le prends vraiment de manière après indépendante. C'est-à-dire que une fois que j'ai fait mon allocation, par exemple, je dis allez, j'investis 5 000 € dans mon socle, donc là, 50%, je ne mets pas tout de suite 5 000 € à l'intérieur de l'actif que j'ai sélectionné pour faire mon socle. Je vais rentrer à l'intérieur, ça va être une stratégie à part entière. Et après, le plus gros edge, le plus gros avantage que tu peux avoir pour être entre guillemets quasiment sûr de gagner. Pourquoi je dis quasiment? Parce que statistiquement, c'est comme ça que tu as les meilleurs pourcentages de réussite. Eh bien, c'est de laisser le temps faire. C'est-à-dire que moi, je ne me prends pas la tête. Je sais que le temps va jouer en ma faveur. Généralement, quand on est salarié, on a souvent ce truc où on se dit pour gagner de l'argent, il faut que je passe de temps et plus je vais passer de temps à travailler, plus je vais gagner d'argent. La réalité en finance, elle est complètement l'inverse. C'est que moins tu vas passer de temps, plus tu vas gagner d'argent. Mais pour nous, dans notre cerveau, c'est contre-productif, c'est compliqué d'assimiler ça. Et donc c'est pour ça qu'on se dit tiens, je vais quand même un peu plus travailler, je vais essayer d'aller chercher une autre stratégie, de développer sur un autre truc et de passer un peu plus de temps. Et en fait, juste ça, tu es en train de foirer ta rentabilité et ta stratégie long terme. Vraiment, le temps, sois patient et naturellement, si tu as bien fait les choses, que tu as bien posé ton allocation, donc tu as un bon socle et tout, ça va bien se passer pour toi. Donc voilà, juste avant de conclure cette vidéo, on est d'accord, hein, 10 000 € encore une fois, investis. Bon, dans les 6 prochains mois, ça ne va pas faire de grands miracles, ça va même absolument rien changer pour toi, mais je peux t'assurer que dans 10-15 ans, tu vas vraiment en tirer des profits. Tu vas avoir des profits évidemment bien avant, mais encore une fois, c'est par rapport au commun des mortels, aux sommes que tu souhaites aller chercher, ça sera plus dans plusieurs années que tu auras dans 10-15 ans que tu auras des résultats vraiment concrets. Maintenant, si tu veux accélérer aussi ta croissance, par exemple, tu peux profiter des fameux intérêts composés. Et pour ça, il te suffit de réinjecter dans tes 10 000 € tous les mois une somme que tu vas allouer. Par exemple, tu dis moi tous les mois, je peux rajouter 200, 500 € et que tu viens remettre à l'intérieur de tout ça. Et là, tu vas faire grossir ta machine beaucoup plus rapidement. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider à comprendre comment est-ce que tu peux investir 10 000 € de manière intelligente. Encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. Si tu veux avoir maintenant les différentes stratégies, une fois que tu as la façon de penser, ton objectif long terme, tu as le premier lien dans la description, tu sais me retrouver et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.